Bonjour mes amis, aujourd'hui on va discuter un petit peu de la force de la pensée. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée un jour à quelqu'un que je connais. Et avant toute chose, la pensée. La pensée, c'est quelque chose qui est vital. Et on est dans une société où on ne veut plus qu'on pense. On ne veut plus que l'on pense par nous-mêmes. Et, et pour cause, parce que la pensée, ça peut être quelque chose qui déplace des montagnes. Je vais vous raconter une histoire sur quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails par rapport à cette personne, mais vous raconter un peu ce qu'il en est, de la force de la pensée. Je connais quelqu'un qui, qui a un parcours atypique, très atypique, quelqu'un qui a dû affronter beaucoup d'épreuves dans sa vie. Beaucoup d'épreuves, à savoir déjà, dès son enfance, elle avait une personnalité très forte, une personnalité très très forte, et trop forte même parfois, qui troublait certains membres de sa famille. C'était plus qu'une personnalité affirmée, c'était des éclairs parfois un petit peu de lucidité pour un enfant qui n'était pas en âge d'avoir certaines analyses qu'elle avait. C'est une femme. Et en grandissant, un jour, elle était dehors, elle était de sortie, elle était dans une soirée, et la soirée s'est éternisée. Et lorsqu'elle a voulu rentrer chez elle, elle est partie dans la nuit en marchant. Elle marchait, ça se passait dans une grande ville de nuit vers 4-5 heures du matin. Et soudain est arrivé le moment justement qui est tant redouté par beaucoup de femmes, c'est de faire la mauvaise rencontre au mauvais moment. Et elle s'est retrouvée dans ce cas de figure. Et cette personne, pour vous donner une petite idée, n'est pas spécifiquement religieuse, mais plutôt très spirituelle, et avec des possibilités de flash, de vision sur les choses. Je vous le raconte parce que moi, c'est quelque chose auquel je ne crois pas réellement, ou en tout cas je ne croyais pas. Donc c'est d'autant plus intéressant qui m'a donné envie de vous le partager, parce que quand j'ai rencontré cette personne, moi je suis assez cartésien, vous voyez mes amis, j'ai toujours besoin de voir pour croire. Donc déjà, à titre personnel, lorsque j'ai connu cette personne, elle a réussi à annoncer certains faits sur ma vie qui étaient réels. Et elle ne pouvait pas le savoir puisque je ne la connaissais pas avant. 10 années se sont écoulées, donc c'est une personne que je connais depuis 10 ans maintenant. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai rencontré en soirée avant-hier et dont je vous parle. C'est donc quelqu'un qui est mon ami et que je connais très bien depuis plusieurs années, même depuis 10 ans comme je vous disais. Et un jour, elle a eu une anecdote incroyable. Comme je vais poursuivre, et comme je vous disais, elle était donc en rentrant de soirée au bord, dans une ville de nuit. Elle rentrait chez elle vers 4-5 heures du matin, et dans une ruelle, elle a fait la mauvaise rencontre de quelqu'un qui a tenté de l'agresser. Lorsque cette personne est venue sur elle, évidemment, dans un premier temps, elle s'est débattue, mais ensuite, elle s'est tellement débattue qu'elle a vécu une scène qui l'a absolument choquée et qu'elle-même raconte 20 ans après, comme si c'était hier. Et cette scène, c'est que lorsque une personne est venue l'embêter, d'un coup, elle l'a vu, par la force de sa pensée, clouée contre le mur en face d'elle. Cet agresseur qui essayait de l'agresser, de la violer, de la toucher, on ne sait pas de quoi. Est-ce qu'il aurait voulu qu'elle soit sa proie? Mais elle s'est débattue comme elle pouvait. Et à sa grande surprise, dans un moment extrême, elle s'est retrouvée avec l'agresseur
cloué les bras en croix contre le mur, dans la rue, statique, et elle est partie en courant. Et des années après, cette anecdote l'accompagne dans sa vie, parce qu'elle-même, elle n'est pas plus portée sur ce secteur-là, c'est quelque chose qui lui prend de l'énergie. Mais si vous voulez, c'est pas le fait qu'elle ait manqué de se faire agresser qui l'a choquée, donc qui l'a marquée à vie, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que elle a vu cet homme cloué en face d'elle à 1 mètre du sol, et j'insiste bien, c'est tel qu'elle me le décrit, et c'est une amie, et qui va très bien, et dont je connais vraiment la vie, et qui est une femme respectable, mère de famille, qui n'a absolument aucun intérêt d'inventer cette histoire, voire même se décrédibiliser. Quand vous racontez ça, c'est comme quand vous parlez d'un esprit que vous avez vu, ou d'un alien, des choses comme ça. Non, non. C'est quelqu'un qui a su m'expliquer ce qu'elle avait vécu. Alors, je n'y étais pas. Je laisse toujours une marge sur l'improbabilité. Peut-être que mon ami ne raconte pas la vérité. Mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti depuis le temps que je la connais. C'est quelqu'un qui est extrêmement fiable. Et comme je vous le disais, m'a montré par des fulgurances qu'elle voyait des choses dans ma vie qu'elle ne pouvait pas savoir. C'était impossible. Impossible. Et donc, j'ai gardé ça en tête. Et je me suis juste demandé comment c'était possible. La force de la pensée. Je sais qu'il y a toujours des choses sur Terre qui sont inexpliquées. Le cerveau a des facultés, je ne sais pas, la kinésithérapie, non, pardon. La télékinésie, pardon. C'est ça, la télékinésie. Et télépathie, télékinésie, je ne sais pas, je ne suis pas du tout spécialiste. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un de très fiable, avec une belle personnalité, très stable, très absolument comme tout le monde, et qui ne raconte pas cette anecdote. Même certaines de ses autour d'elle ne connaissent pas, parce que il faut être très proche d'une personne pour pouvoir raconter ça sans être moqué. Parce que je ne vous dis pas qu'elle a des dons que de voyance, donc ça vous pouvez raconter ça à un ami, il va pas sauter du canapé. Mais quand vous dites cette anecdote à la force de la pensée, et pouvoir faire léviter un homme à 50 cm, 1 mètre du sol, les bras en croix, croyez-moi, c'est qu'il y a quelque chose, une intervention qui est drôle. Je sais qu'il y a là-haut, on dit qu'on a des protecteurs, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a vu sa vie défiler, et croyez-moi, c'était pas en un claquement de doigts où elle s'est dit tiens, je le fais léviter. Et non, c'était la peur. Il faut le vivre. Moi, je l'ai jamais vécu. Je sais pas si vous l'avez vécu. Moi, je l'ai jamais vécu. Avoir quelqu'un un inconnu qui te tombe dessus, qui est plus fort que toi physiquement, un homme, tu es une femme, et qui manque de te tuer ou de te, je sais pas comment je sais pas, je deviendrais fou. Vous savez, par la force de la pensée, et ça, c'est des histoires aussi qui ne sont pas inventées non plus, ce que je vous dis, mais on connaît tous des histoires où une mère de famille, c'est connu ça, une mère de famille, elle voit son enfant se faire écraser sous une voiture ou être en train d'être dans une mauvaise posture, elle peut soulever cette voiture. Je vous dis que c'est complètement fou ce que je vous dis, parce que évidemment, 9 fois sur 10, quand vous n'avez pas les bras, c'est absolument ridicule comme analyse. Mais c'est connu que l'adrénaline, la force, le cerveau peut se dépasser et peut se surpasser. Et des choses peuvent arriver. Et dans cette anecdote que je vous raconte, c'est ça. C'est ce qui s'est passé, c'est que mon amie a été elle-même choquée pendant des années, non pas de l'hypothétique agression, mais d'avoir pu se débattre et d'avoir été protégée. Elle-même ne sait pas ce que c'est, mais par quelqu'un. Voilà. Et comme je vous disais, dans le départ de sa vie, dès son enfance, c'est quelqu'un qui donc impressionnait beaucoup sa famille, parce que au bas âge, elle disait des choses entre les liens familiaux de cousin, cousine, qui valait quoi pour l'autre, et alors qu'elle était trop petite pour comprendre même ce que c'était les relations humaines, et d'avoir ces facultés avait provoqué donc que beaucoup de membres de sa famille s'interrogeaient sur de quoi elle était faite.
alors qu'en réalité c'est un sucre, c'est une personne adorable. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Le fait de vous le raconter, vous savez, c'est moi-même incroyable. Vous savez, incroyable de pouvoir dire ça. Des histoires comme ça, j'en connais pas beaucoup, honnêtement, voire même qu'une seule. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont inexpliquées et inexplicables. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Partagez une histoire si vous-même, il vous est arrivé quelque chose dans votre vie ou que vous connaissez quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose de semblable. Mais je n'ai pas de mots sur comment est-ce que c'est rationnellement possible de pouvoir déjà enlever quelqu'un de sa tête, pardon, par son esprit, par son cerveau, le repousser et ensuite le clouer contre un mur en face de soi et donc que la personne soit statique comme ça. Je vois la scène à peu près, mais je peux vous dire qu'il faut vraiment avoir une dose de peur massive, parce que je connais aussi des gens qui se sont fait agresser, qui n'ont jamais eu ce répondant-là et qui en ont malheureusement payé les conséquences puisqu'ils sont traumatisés par une agression et sans avoir pu se défendre. C'est une histoire incroyable, mais c'est une histoire d'une vieille amie à moi et à qui je donne toute ma confiance parce que je la connais très bien depuis très longtemps et qu'elle n'aurait aucun intérêt de me raconter ça, absolument aucun, à part se décrédibiliser. Donc c'est plutôt quelque chose que vous taisez. Voilà. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? À bientôt les amis. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur des expériences qui vous sont arrivées à vous ou à des membres de votre entourage en rapport avec la force de la pensée. On dit parfois qu'on peut essayer de faire bouger un verre ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des capacités du cerveau qui ne sont pas encore exploitées. À bientôt, bonne journée.